Bienvenue à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Alors avant de commencer ce tirage, je voulais vraiment chaleureusement vous remercier pour tous vos commentaires, vos partages, vos likes, vos mails, vos abonnements, votre fidélité. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que vous savez que cette chaîne, elle est pas très vieille, ça fait quelques mois que je la développe. Ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, mais c'est aussi du plaisir, c'est du partage. Je voudrais vraiment partager plein de choses avec vous. Et puis elle commence à grandir de plus en plus, de mieux en mieux, c'est grâce à vous. Et ça me fait du bien, ça me fait plaisir et ça me rend heureuse. Voilà, je voulais vous le dire. Donc merci infiniment. Allez, c'est parti, installez-vous confortablement. Je vais commencer avec le Titania. Alors comme je le dis à chaque fois, ne prenez que ce qui résonne. C'est important, nous sommes sur un tirage général. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti. Je commence avec le Titania. Installez-vous confortablement pour écouter le message du jour. Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Si vous êtes là, c'est qu'il y a un message à entendre, quelle que soit votre situation. Oh là, la carte de la femme qui vient de sauter. C'est une très belle carte, la carte de la femme. Elle symbolise la beauté, l'intelligence, la bienveillance. C'est une carte une carte pour moi de beauté et physique et d'âme. Voilà, vous êtes une belle personne. Si cette carte représente votre autre, c'est une belle personne. On est sur des énergies de bienveillance ici. En tout cas, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, cette carte vous représente vous ou votre autre, votre côté naturel, intelligent, enjoué, bienveillant. Bref, c'est une très jolie carte pour commencer ce tirage. Allez, je continue avec le Titania. Je vais encore en prendre 2-3. Oh là, la carte du cercueil. Alors, la carte du cercueil, je vous la montre, elle peut être un petit peu flippante de prime abord parce que c'est un cercueil. Alors, c'est une carte positive, le cercueil dans le Titania. Alors, c'est toujours en fonction des cartes avec laquelle elle est associée, mais néanmoins, c'est une carte de transformation. Oh, la carte de la route et la carte de l'étoile qui viennent de sauter. Très belles énergies. Je continue sur ma carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, malgré une image pas terrible, évoque tout ce qui se transforme. Souvent, c'est associé à la carte de la mort dans le tarot de Marseille, qui est une carte positive, qui peut être une carte positive, qui parle on enterre les choses du passé pour renaître. On parle ici vraiment de transformation. Donc il y a quelque chose qui va se transformer. Et cette transformation, elle est positive, car elle va vous permettre déjà de voir tous vos espoirs se réaliser, avec la carte de l'étoile que je vous montre ici, et la carte de la route. La carte de la route, je vous la montre, c'est une route qui s'ouvre devant vous. Donc une transformation qui va vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin et de voir vos espoirs se réaliser. Je dirais même que cette carte du cercueil, cette transformation, elle a eu lieu parce que vous êtes quelqu'un de bon dans le fond, que vous êtes une belle personne, que vous êtes intelligente. Là, je pense que la carte de la femme, elle parle plus de vous. Mais c'est aussi cette transformation qui va vous rendre encore plus beau, encore plus belle, voyez, qui va vous permettre... Moi, j'ai cette image de la chrysalide, me demandez pas pourquoi, ce papillon cette chrysalide qui se transforme en magnifique papillon, qui enterre un petit peu les choses du passé pour avancer vers quelque chose d'extrêmement positif, donc de belles énergies. Je vais directement prendre le chakra du cœur. Pourquoi je prends directement ce tarot après le Titania? Parce que le chakra du cœur, il est très axé sur le lien, et j'aime bien savoir de quoi on parle. Autant aller directement sur le sujet qui nous intéresse, puisque nous sommes sur une chaîne plutôt orientée sentiment. Donc le chakra du cœur va directement nous éclairer sur de qui, quoi on parle. C'est un tarot qui est vraiment... orienté, il s'appelle le chakra du cœur. D'ailleurs, vous avez tous les tarots que j'utilise sous la vidéo.
Ensuite, je continuerai avec les autres, le Béline et d'autres tarots. Mais j'aime bien prendre le chakra tout de suite après. Je me suis aperçue que c'était, en termes de canalisation, beaucoup plus évident du coup, beaucoup plus fluide. Alors, deux cartes. Oh, on me parle d'âme sœur spirituelle et d'homme ou de femme brune. Alors, âme sœur spirituelle, bah oui, votre autre est une âme sœur spirituelle. Alors là, pour le moment, je ne sais pas trop si on parle aux célibataires ou aux non célibataires. Pour l'instant, il n'y a pas encore de précision. Mais en tout cas, on me parle d'hommes ou de femmes brunes. Alors vous, ou votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, si vous êtes célibataire, peut-être que quelqu'un de brun, de brune va arriver dans votre vie. Néanmoins, cette carte de l'homme ou de la femme brune n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves, ni les grisonnants, ni les cheveux bleus, verts, rouges, peu importe. Bref, ça n'exclut pas les autres, mais ça vous donne une indication complémentaire. Donc une transformation. On me parle d'âme sœur. Alors, pourquoi une transformation? Oh, la carte, une autre personne perturbe la relation. Alors là, je l'aperçois plus, cette carte, sur une énergie qui va être balayée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a la carte du cercueil. Donc oui, effectivement, je pense que quelqu'un d'autre perturbe votre relation avec votre autre. Donc là, on est clairement sur... ça parlera peut-être moins aux célibataires, quoique, parfois, on peut avoir quelqu'un en ligne de mire et qui... Non, ça peut parler aux célibataires, je vous dis des bêtises en fait, parce qu'on peut être célibataire, avoir quelqu'un dans le cœur, et cette personne, elle est happée par autre chose. En tout cas, il y a une énergie tierce ici, dans ce tirage, qui se manifeste. Ça peut être beaucoup de monde, hein, enfin beaucoup de monde. Ça peut être cette énergie tierce, elle peut prendre plusieurs visages. Ça peut être une ex, ça peut être, si vous êtes dans une triangulaire, l'autre. Ça peut être un enfant, ça peut être un travail, ça peut être une amie, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, enfin bref. Voyez en fonction de vous, hein. L'idée aussi, c'est d'adapter par rapport à votre situation personnelle. En tout cas, il y a une énergie tierce, pardon, je suis un petit peu enrouée, excusez-moi, qui perturbe cette relation. C'est un peu comme si j'avais l'énergie tierce dans la gorge, vous savez. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Il faut que ça sorte. Bref, c'était une parenthèse, peu importe. En tout cas, une énergie tierce qui m'empêche de parler. Pardon. Non, un peu plus de sérieux. Oui, une énergie tierce ici, effectivement, qui perturbe. Mais je pense que... Enfin, je pense. Ce que les cartes me disent ici, c'est que ça appartient au passé. En tout cas, si vous aviez encore des difficultés, peut-être que l'énergie tierce, elle est brune aussi, hein, ça peut être ça, mais en tout cas, c'est pas... on est... Il n'y a plus beaucoup de poids dans les actes de cette énergie parce que vous avez la carte du cercueil ici avec la nouvelle route. Oh! Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les trois qui viennent de sauter? La carte de l'exclu. Moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, ça fait un moment que vous vous êtes senti exclu par votre autre. Si vous êtes célibataire, peut-être que c'est l'ami de la personne que vous avez en ligne de mire, enfin, l'ami, ça peut être une amie, un ami, qui fait qu'on happe avec un H votre autre, qui fait que vous vous sentez un peu exclu de la relation, exclu de l'équation. C'est pareil pour les autres. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, si vous êtes en triangulaire ou si vous êtes en difficulté avec votre autre, à un moment vous vous êtes senti exclu de cette relation du coup, puisque votre autre a été happé par une énergie tierce, une autre personne qui a essayé de le détourner de votre amour, hein. Donc un sentiment d'exclusion. Mais vous allez pouvoir voir les choses différemment avec la carte de la perspective ici. La carte de la perspective, elle rejoint la carte de la route. Regardez la route. Pour les dessinateurs, ceux qui dessinent, vous voyez, il y a comme une perspective sur cette route. Ce point de fuite au bout de la route, eh bien, c'est la carte de la perspective ici. C'est qu'au bout de la route, il y a quelque chose de beau qui arrive. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux. La carte de l'alchimiste, d'ailleurs, vous conforte là-dedans, puisqu'elle vous dit que vos projets ont besoin de temps pour mûrir.
Donc ça prend du temps. Cette énergie tierce, elle a pris du temps, elle a fait que les choses ne se sont pas faites tout de suite, mais on vous dit que vous pouvez être confiant. Donc je dirais que cette énergie tierce n'est qu'une parenthèse, désagréable, certes, je vous l'accorde, dans votre relation, mais elle n'est qu'une parenthèse, puisque là, vous allez pouvoir accueillir une transformation, quelque chose de nouveau, d'une manière beaucoup plus confiante, différente. Ça va vous permettre de voir des choses différemment. La carte de l'étoile, c'est une très belle carte d'espoir, d'espérance, d'émotion également. Donc, les émotions. Alors, quand on est sous le coup de l'émotion, alors il y a plusieurs types d'émotions, mais là, on parle d'émotions d'amour, c'est-à-dire que c'est le cœur qui bat, c'est la joie, on est amoureux ou amoureuse. C'est pas les émotions de colère ici, non, c'est les émotions d'amour. Donc là, des belles émotions, de beaux espoirs, suite à une période assez trouble où vous vous êtes vraiment senti mis de côté, exclu, mis au coin, puni, bref, en tout cas. En plus, vous n'avez... je le dis souvent dans mes tirages, quand je perçois que votre autre est bon ou pas, est une bonne personne ou pas. Là, je le perçois en tant que tel. C'est plus l'énergie tierce qui est mauvaise, vous voyez. Vous savez, parfois, vous avez des gens dans votre vie qui vous pompent votre énergie, qui vous vampirisent. Et moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, elle a vampirisé votre autre. Si vous êtes célibataire, cette énergie tierce, elle vampirise la personne de votre cœur. Ou peut-être que la personne qui arrive dans votre vie est vampirisée par quelqu'un, qui fait que cette personne, elle n'est pas elle-même. Vous voyez, elle n'est pas elle-même, elle est influencée, vampirisée par quelqu'un d'autre, quelle que soit cette autre personne. Donc il y a vraiment cette notion-là. Un peu comme si votre autre était hypnotisé par cette personne. Peut-être que cette personne lui raconte des choses, peut-être que cette personne a une influence particulière, ça peut être aussi un parent, une maman, ça peut être lié aux valeurs familiales, parfois à l'éducation, tellement de choses qui font que on est happé par quelqu'un qui a beaucoup plus d'influence, quelque chose de cet ordre-là en tout cas, mais ça va s'arrêter, c'est-à-dire qu'à un moment, votre hôte va prendre conscience. La personne de votre cœur, la personne qui arrive, va prendre conscience que cette énergie, finalement, ne lui est pas d'une grande aide et est plutôt là pour l'empêcher d'avancer. En tout cas, il va y avoir une prise de conscience ici, il va y avoir une réaction. Je ne sais même pas si on peut parler de prise de conscience, mais il va y avoir une transformation, en tout cas. Il va y avoir une transformation. Alors, je vais creuser, bien évidemment. En tout cas, mon chat dans la gorge est parti, c'est-à-dire que l'énergie tierce est sur le départ. Là, vous allez vous dire, mais Lily, qu'est-ce qu'elle nous raconte aujourd'hui? J'essaie de garder la forme, la bonne humeur, parce qu'avec ce qu'on vit en ce moment, cette crise, vaut mieux garder l'humour. La carte de la dévotion, c'est incroyable. Je vous parlais d'être vampirisé par l'autre, des valeurs familiales. Bah oui, la dévotion vis-à-vis de ses parents, par exemple, c'est ça. C'est dingue, parce que... je croyais que c'était la carte de la famille, mais c'est la carte de l'intuition qui vient de sortir derrière. Alors l'intuition, je l'aime bien, cette carte, elle peut... Alors des fois, je dis, bon, suivez votre intuition, puis vous me dites, oui, mais bon, Lydie, suivre son intuition, moi je ne sais pas faire. L'intuition, c'est écouter ce que votre petite voix, elle vous raconte. Elle ne se trompe jamais, elle a toujours raison. On ne veut jamais les écouter, nos petites voix, mais... Elles savent mieux que nous, c'est la partie inconsciente de nous. Donc écoutez votre intuition. Si vous sentez que cette personne c'est la bonne, c'est que c'est la bonne. Voilà. C'est pas parce qu'il y a des énergies autour qui empêchent que cette personne n'est pas pour vous. Donc écoutez votre intuition. Je pense que votre autre est trop dans la dévotion, effectivement, vis-à-vis de cette énergie, pour le moment. Je vous disais, donc je vous parlais des valeurs familiales, etc. C'est peut-être ça, tout simplement. Peut-être que cette énergie tierce, elle n'est pas si mauvaise que ça, dans le fond. Dans le sens où elle ne veut pas votre mal à vous, mais elle veut plutôt son bonheur à elle, vous voyez. Du coup, je pourrais percevoir, par exemple, une maman qui n'a pas envie que son fils soit avec quelqu'un, donc c'est pas contre vous, mais c'est pas pour vous non plus.
Vous voyez, c'est parfois, il y a des choses comme ça. Moi, moi, je sais que j'avais une grand-mère qui n'aimait pas ma maman. Bon, ma grand-mère m'adorait, elle adorait mon père, mais elle détestait ma maman parce que, bah, par jalousie, voilà, et des fois, c'est compliqué parce que des énergies comme ça qui sont difficiles, qui sont pas forcément contre vous, mais qui sont totalement injustes, hein, je vous l'accorde. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas une dévotion du côté de votre autre, qui fait que dévotion, ça peut être aussi vis-à-vis d'une ex, hein, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a eu un passé. Même si on n'aime plus l'autre, l'ex, bah, on est un peu dévoué parce que, vous savez, des fois, il y a les gens on rencontre des personnes qui sont séparées, mais qui sont très potes avec leur ex. Et parce que tu comprends, mon ex, j'ai passé 10 15 ans avec elle, bah, elle fait partie de ma vie et je pourrais jamais la laisser tomber. Donc, ok, donc il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, mais en tout cas, dès que l'ex, elle tape, elle appelle, et bah l'autre il y retourne parce que c'est pour réparer un truc, c'est pour rendre service. Et du coup, ça vous pompe l'air, ça aussi, ça, c'est vrai, c'est chiant, ça vous empêche de vivre votre histoire. Alors, non, elle n'est pas méchante, l'ex, mais elle est omniprésente. Et franchement, non. Et des fois, les autres ne se rendent pas compte. Ah oui, mon ex, elle aura toujours la place. Bah, elle est super, mais tourne la page, Coco, parce que ton ex, elle me saoule. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc des fois, voilà, il y a des énergies comme ça qui sont un petit peu omniprésentes, qui font qu'on se sent exclu. Et c'est pas totalement contre nous, c'est pas totalement pour nous, c'est un peu entre les deux, et on est là, on est comme des idiotes idiots, et on sait pas trop quoi faire. Un peu ce que je perçois ici. En tout cas, une transformation, je pense que votre hôte va arrêter d'être dans la dévotion par rapport à cette énergie. Ça peut être aussi un enfant, on peut être dévoué à ses enfants, puis à un moment on se dit non mais attends, c'est bien, je vais pas sacrifier ma vie sentimentale parce que j'ai des enfants. Qu'à un moment, les enfants, ils vont grandir, ils vont partir du nid. Quand moi, je vais me retrouver toute seule ou tout seul sans mes gosses, ah bah, je serais bien embêtée, et puis je serais bien avancée, tiens, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, ça se transforme. Donc, soyez rassurés. Qu'est-ce que je vais prendre comme autre tarot? Je vais prendre le Béline. Tenez, le Béline, il est bien ce tarot parce il va droit à l'essentiel. Un peu comme cette route, moi j'aimerais savoir jusqu'où ça va vous emmener tout ça. Eh bien, ça va vous emmener... Ah, alors là, vous voyez, j'avais la femme et là j'ai l'étoile de l'homme. L'étoile de l'homme, c'est la même... c'est comme l'étoile de la femme dans le Béline, qui correspond à la carte de la femme ou de l'homme dans le Titania, qui est un petit le normand. Donc là, j'adore, parce que c'est là... Ça me parle de réunification de couple, c'est-à-dire que vous, votre autre, et si vous êtes un homme qui aimait les hommes ou une femme qui aimait les hommes, les femmes, peu importe que ce soit un homme et une femme dans les cartes, hein, on parle d'énergie ici, vous voyez, en fonction de vous, mais en tout cas, le couple, ça me fait passer un peu au couple sacré, ou le couple qui va se retrouver, le couple qui est bien, vous savez, le couple harmonieux, vous êtes fait l'un pour l'autre en fait, il n'y a pas de danger. C'est finalement vous êtes tellement beaux tous les deux qu'on peut pas on peut pas vous enlever tout ça. C'est pas possible. Donc là, il y a vraiment ce couple hein, qui arrive, qui se manifeste. Vous êtes une belle personne, votre autre est une belle personne. Et là, cette carte de l'héritage, c'est la carte de transmission, j'ai l'impression, de transmission. C'est un peu comme si votre couple était fait pour transmettre à ses enfants, transmettre, si vous voulez avoir des enfants avec votre autre, que vous allez transmettre tout ça. Vous avez quelque chose à transmettre de votre union en fait. Transmettre des connaissances, transmettre des apprentissages, transmettre une sagesse, c'est quelque chose de cet ordre-là, c'est très très beau là. C'est que vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait pour transmettre, vous êtes fait pour faire un bon bout de chemin avec la carte de la route, hein, c'est la carte du chemin, vous êtes fait pour faire un bon bout de chemin ensemble, là, hein, avec une belle perspective. Hein. Soyez confiants, ça prend du temps, mais c'est aussi une histoire qui va durer dans le temps, pour certains, certaines ici. Il y a cette notion oui, de durer dans le temps. Hein. Ouais, non, c'est un beau tirage. Hein. Âme sœur spirituelle, hein. C'est pas âme sœur spirituelle, c'est
c'est une belle carte, hein, la carte de l'âme sœur spirituelle. Hein. On est dans la spiritualité, dans l'intelligence. J'ai le mot intelligence là qui me vient, mais c'est vraiment ce que je perçois. Intelligence, sagesse, apprentissage. Oh là là, la carte du bonheur qui vient de sauter. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Le bonheur. Bah oui, le bonheur revient. Alors, ce tirage me dit pas si vous étiez en non-communication, en rupture, vous adaptez en fonction de vous, mais quelle que soit votre situation, sachez qu'une route s'ouvre et qu'il y a une transformation. Donc là, si vous étiez dans l'attente de, bah, vous avez pu attendre très très longtemps. Hein. En tout cas, s'il y avait des doutes, soyez rassurés. Suivez votre intuition ici. Hein. Suivez votre intuition. L'énergie tierce, oups, elle va retourner où elle a sa place, hein, dans le passé, chez elle. C'est vraiment ce que je perçois. Hein. Mais cette énergie tierce, je la sens pas forcément malfaisante. Enfin, elle vous fait du tort, mais c'est pas une... Alors je vais quand même reprendre le Titania, voir si j'ai la carte du renard ou du serpent qui sort. Là, pour le coup, oui. Mais c'est pas ce que je perçois. Mais après, je vais quand même demander des informations complémentaires. Oh, elles ne pas tombé là. Elles ont monté. Oh là là, bah vous voyez, regardez. Je fais des bêtises. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait un lâcher de cartes sur le clavier de l'ordinateur. Ah, je suis désolée. Allez, je vais les reprendre. Allez, on se concentre, Lily, avec le Béline. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter, le Béline? Petite précision. Ah, il y en a une qui vient de sortir. Et cette carte, c'est la carte de la fatalité. Alors, elle est intéressante, cette carte, la fatalité. Elle rejoint la carte du cercueil. C'est vraiment la fin de quelque chose, là. Hein. Ouais, c'est vraiment c'est la fin de quelque chose. Hein. La fin d'une situation négative pour aller vers une situation positive. C'est confirmé. Ça va... Je pense que ça va se faire d'un coup ici. Ça va se faire d'un coup. Vous allez peut-être pas le voir venir. La carte de la fatalité, elle me laisse aussi percevoir que par exemple l'énergie tierce pourrait être mutée ailleurs, qui fait qu'elle serait éloignée de, par exemple, si c'est une amie, bah tiens, hop, elle muter dans une autre ville, dans une autre région, paf, un déménagement, un départ, quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'il y a un coup de pouce du destin, de l'univers, pour éloigner cette énergie. Ouais, quelque chose de cet ordre-là. Si c'est une ex qui a un petit peu encore, des vues sur votre autre, bah, elle va rencontrer quelqu'un, va tomber amoureuse, qui va la détourner. Vous voyez, des choses comme ça. Qui fait que, hop, si c'est une amie, une meilleure amie qui est un petit peu envahissante, hop, elle va rencontrer un mec ou une nana et hop là, elle va disparaître, elle va être occupée à vivre sa vie du coup, vous voyez. Par exemple, comme si que cette carte, elle allait permettre à l'énergie tierce de enfin être concentrée sur sa propre vie au lieu de se mêler de la vôtre. Un peu un truc comme ça, c'est marrant. Allez, je reprends une carte du Titania pour voir au niveau de cette énergie si elle est mauvaise, ou si elle est... juste chiante, juste omniprésente. Hop là, la carte de la montagne, ici, je dirais que cette énergie tierce, elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas... C'est pas quelqu'un de foncièrement mauvais, mais c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place. Voilà, avec la carte de la montagne, ça prend de la place.
Elle prend de la place, cette personne, et du coup, on a l'impression que c'est insurmontable, c'est un peu... Ouais, elle prend beaucoup de place, c'est vraiment ce que je perçois. C'est quelqu'un qui prend de la place, c'est pas quelqu'un de méchant, méchant dans le fond, même si des fois ses comportements font qu'elle n'est pas très très sympa. C'est pas contre vous, c'est qu'elle prend de la place, je pense qu'elle est plus malheureuse qu'autre chose, cette personne, qu'elle s'ennuie un petit peu. En tout cas, transformation intégrale. Bon coup du destin qui va faire cette énergie, va être happée sur autre chose de plus intéressant pour sa vie. Du coup, elle va un petit peu vous lâcher. Belle perspective, hein. Réunification. Vous êtes un couple sacré, vous êtes un beau couple, vous allez retrouver le bonheur, vous allez pouvoir transmettre. Votre hôte va sortir de cette espèce de dévotion qu'il a vis-à-vis de cette énergie. Et vous allez vraiment pouvoir vivre vos projets avec confiance, et ça a pris du temps. Et oui, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Donc il y a une notion de temps ici, ça a pris du temps, mais ça va bouger. En tout cas, ça va bouger d'une manière assez... c'est une belle transformation ici. Hein. Vraiment, la carte du cercueil, c'est la transformation. On passe du tout au tout. Vraiment, ça va changer radicalement, ça va être différent. Voilà pour ce tirage. Moi, j'espère qu'il vous éclaire, j'espère qu'il vous aide. Je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas faire d'extension Vimeo parce que je ne ressens pas le besoin. Si vous voulez une guidance privée, contactez-moi. Je vais juste terminer avec mon petit oracle. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Une question, une réponse. Et je terminerai avec mon oracle de la magie. Allez, une question, une réponse pour tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Hop là. Alors, la réponse, et bien la réponse c'est, ça dépend de vous. Et oui, vous avez les cartes en main, c'est à vous d'agir, tout dépend de vous. Et ouais, des fois on me dit, mais Lily, non, bah si, ça dépend de vous. Vous êtes responsable, c'est une carte qui vous oblige, qui vous invite à être acteur de votre vie. Moi j'aime bien cette carte. Bon, des fois c'est pas la réponse qu'on attend, mais ça dépend de vous quand même, voilà. Allez, je termine avec mon oracle de la magie. Hop, alors, il y en a trop qui sont tombés, et là on va voir s'il y en a une nouvelle qui tombe. Je disais souvent dans mes dernières guidances que ce tarot, ça fait longtemps que je l'ai, que toutes les cartes ne sont pas encore tombées. Donc c'est la surprise maintenant à chaque tirage. Est-ce qu'on aura droit à une carte inédite, là, celle qui vient là de sauter, là, qui dépasse? Et c'est la carte de... Oh, ben cette carte, je ne l'ai jamais eue non plus, tiens. Alors là, celle-ci, je ne la connaissais pas. La carte du fraisier. Oh, c'est mignon, la carte de la douceur, fraisier. Regardez comme c'est joli. C'est la première fois qu'elle sort. Je vous lis. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Oh, c'est mignon comme tout. Je vais aller m'acheter des fraises, tiens, pour la peine. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous aide. Malgré mes petites blagues, mais je pense que c'est toujours important de mettre de la bonne humeur et de la joie de vivre dans les tirages, parce que je sais que ce que vous vivez est parfois difficile et lourd, et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne, parce que je sais qu'à quel point on a besoin d'être guidé, que c'est important. Parfois on n'a pas les réponses, parfois on est perdu. Donc voilà, ces vidéos sont faites pour, j'espère, vous redonner le sourire, le moral. C'est pour ça que j'aime y mettre aussi de l'humour, enfin de l'humour, hein, si on peut dire que j'ai de l'humour, je sais pas, en tout cas de la gaieté. De la gaieté, et puis un peu de second degré aussi de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, mais en tout cas, je sais qu'à quel point parfois les choses sont difficiles à vivre. C'est pour ça que je vous fais des gros bisous, je vous remercie infiniment. Prenez soin de vous, de vos proches, c'est important. Et puis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.